Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle guidance de la semaine du 11 au 17 août. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là, que vous soyez abonné depuis longtemps ou tout juste arrivé sur la chaîne. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver ici. On va maintenant découvrir ensemble les énergies de la semaine à venir, donc avec une carte centrale, avec le tarot Histoire de sorcière tarot, le celtique le normand, l'oracle de la sagesse de la terre et un petit message conseil avec l'oracle des audacieuses pour vous accompagner en douceur jusqu'à la fin de la semaine. Si les messages vous parlent, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter ou à partager la vidéo parce que vos retours, vos ressentis et vos mots, c'est ce qui fait que cette chaîne prend de l'élan et moi ça m'aide à continuer en tout cas à vous proposer toujours des contenus avec le cœur et avec joie. Alors on y va, c'est parti, on commence tout de suite avec la carte du tarot. Pour aller voir l'énergie centrale de la semaine. Allez, l'énergie centrale de la semaine du 11 au 17 août. Allez, pour vous, qu'est-ce qui arrive cette semaine? Quelles sont les énergies à l'œuvre cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour nous, pour vous cette semaine? Allez, on va aller voir tout ça. On a un 7 de coupe. Alors, ce 7 de coupe, ça parle... pour moi, ça peut être beaucoup de choses sur le plan émotionnel qui plaisent, on est tenté en fait de choisir plus l'une que l'autre. Alors, est-ce qu'on a plusieurs options? Des choix à faire cette semaine. On va aller voir tout ça. Et on va ajouter autour les cartes. On a la tempérance en dos de deck. On vous invite à la modération, à trouver le juste équilibre. La tempérance. Allez, on a les oiseaux ici qui nous parlent de discussions à venir cette semaine. Peut-être de petits stress qui sont justement liés à toutes ces options là. Allez, toutes ces choses. Ça peut être aussi des rêves qu'on voudrait réaliser. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les poissons qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent de richesse, d'émotion, qui nous parlent d'autonomie financière, de liberté. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a un trèfle ici. Alors, j'espère que vous allez bien voir les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 11 au 17? Un chien qui va parler de loyauté ou de personnes en tout cas autour de vous, amis, amitié, des personnes fidèles, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a un choix, mais oui, les chemins, un choix à faire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'encre. Semaine du 11 au 17. On a les chouettes. Donc encore de la communication, mais beaucoup plus profonde que les oiseaux ici. Et le chat. Alors, on a le chien et le chat, c'est marrant. On va les laisser. On a, regardez, les doutes, la confusion. Et on a la tempérance ici pour cette semaine. Donc, comme je vous l'ai dit, on a au centre le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on a plusieurs options qui s'offrent à nous cette semaine. Des possibilités, mais on hésite. Moi, j'aime à dire... entre les deux, mon cœur balance. Entre tout ça, je ne sais pas trop quoi choisir. J'ai envie de tout en fait. J'ai envie de tout puisque ce sont des couples. Donc tout nous fait envie. Tout, on est attiré par tout en fait. Donc là, pour moi, on peut avoir du mal à faire un choix clair parce que il y a beaucoup de choses qui se présentent cette semaine et du coup, tout s'agite, c'est confus un petit peu dans notre tête, dans notre cœur aussi.
hein. Donc on sent qu'il y a du potentiel, on sent qu'il y a des ouvertures cette semaine qui arrivent, mais on ne sait pas encore quelle direction prendre. Ou même surtout, je dirais, à qui ou à quoi faire confiance là. Donc, quand je vois aussi la carte des nuages, ouais, on a une difficulté quand même à faire un choix ou voilà. Bon, pour moi, c'est le petit conseil, ce serait ne pas se laisser submerger par tout ce brouillard mental. Revenez en fait à ce que vous ressentez. Qu'est-ce qu'au fond de vous, votre cœur vous dicte profondément? Je vous ai parlé ici vraiment de discussion profonde, de ressenti aussi. Ça peut nous parler de ressenti, à ce qui est juste pour vous. Pas forcément à ce qui paraît comme ça au premier abord. Voyez, comment mince. À ce qui peut paraître super beau sur le papier comme ça, ou voilà, et puis au final, ça s'avère être pas si bien que ça, voyez. C'est pas forcément ce qui brille qui brille le plus, qui est le mieux en fait, hein. Donc il y a peut-être une illusion là justement à dissiper et un recentrage à faire cette semaine. Donc on voit que de toute façon ici pour moi il y a un choix à faire, une décision à prendre, une orientation à clarifier. On voit avec le trèfle qu'il y a un petit coup de chance qui peut arriver cette semaine, une opportunité qui peut se présenter de façon presque inattendue. Et avec les chouettes, bah, là ça va parler de discussions profondes, des échanges qu'on a avec des personnes. Enfin voilà, pour moi c'est des échanges assez importants et profonds. Mais ça peut aussi parler beaucoup de stress, de questionnement intérieur, de nervosité aussi. Là, pour moi, on a une semaine où certaines, vous allez vous retrouver à un carrefour. Un choix va devoir être fait. Il y a quelque chose qui peut se débloquer, mais pour moi, il faudra vraiment être à l'écoute des signes, de son intuition, des synchronicités. Vous voyez, un petit peu tout ça. Hein, il faudra être prête à échanger aussi, mais sans se précipiter. Il faudra vraiment réfléchir avant de donner une réponse. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. On a encore les oiseaux, on a le 7 de coupe et on a les poissons. Les oiseaux, c'est pareil. Il y a pour moi une semaine quand même assez basée sur la discussion, sur les communications, sur les réflexions profondes. En tout cas, il y a du monde autour de vous. On le voit avec le chien, on le voit avec le chat. Beaucoup d'énergie comme ça. Il y a du monde. Ça réfléchit, ça conseille. Mais parfois, bah justement, j'ai envie de dire, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein. Et au centre, on retrouve le 7 de coupe. Ça vient amplifier le trop-plein d'options ou le trop-plein de voix. Ça peut être aussi des voix, hein, que vous avez à l'intérieur de vous. Oui, mais alors oui, je vais décider ça. Oui, mais ça, si tu prends ça, tu ne pourras pas avoir ça. Vous voyez, hein, c'est comme si il y a pas mal de cogitations intérieures et extérieures aussi. Les poissons, par contre, ça ramène quand même cette notion de fluidité, d'abondance, que ce soit financière, émotionnelle ou intuitive. Donc là, pour moi, on voit qu'il y a du potentiel ici. Cette semaine, il y a des ressources, mais il faudra bien quand même filtrer. Il faudra bien filtrer. Parce que toutes les options là ne sont pas bonnes à suivre. Donc revenez-vous à votre centre encore une fois. Allez plutôt vers ce qui est fluide, vers ce qui est simple, vers ce qui est naturel. Et ça sera pour moi la meilleure direction. Parce que dès lors que, vous voyez, regardez, parce que dès lors qu'il y a quelque chose qui bloque, ah ben non, bah là je peux pas parce que si. Ah ben non, alors là, vous voyez, là ça sera pas possible parce qu'il faudra encore attendre un mois ou deux. Bon bah là, dites-vous que s'il y a déjà des choses qui bloquent dès le départ, c'est que voilà, c'est que c'est pas fluide, c'est que c'est pas simple, c'est pas naturel, donc envisagez peut-être une autre option. Vous voyez? Ensuite, on a l'encre, on a le chien. Alors je vais remonter la carte. Et on a le chat. Là, pour moi, on a de la stabilité cette semaine, de l'attachement. On a peut-être aussi des blocages si on s'accroche trop à quelque chose ou à quelqu'un,
ou à une idée, par exemple, ou alors à un résultat qu'on souhaite obtenir. Le chien, c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est les personnes autour de nous, autour de vous, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, c'est les personnes de confiance. Et le chat, lui, il vient mettre un petit peu de distance dans tout ça, il vient mettre une forme d'indépendance. Peut-être même parfois un petit peu de méfiance, comme un chat en fait. Hein. Les chats, ils se méfient, ils approchent doucement. Hein. Pas comme le chien qui vient, qui arrive et qui nous fait la fête. Hein. Le chat, pour moi, c'est complètement différent. Et voilà, ici, on est plutôt dans cette notion de méfiance par rapport au chien. Donc là, on pourrait nous montrer que pourrait y avoir quelques petites tensions avec certaines personnes. Alors c'est léger évidemment, hein, parce qu'on n'a pas de carte de conflit, mais on a quand même un petit peu de stress dans les conversations, des choses comme ça. Il y a peut-être une envie de se rapprocher, mais en même temps, on a un besoin de garder son espace pour soi, voyez. Et ça parle aussi de fidélité à l'autre et de fidélité à soi-même. Donc, avec le 7 de coupe au centre, et puis si je vois toutes les cartes de communication, de liens, de personnes, pour moi, c'est une semaine où, pour certains ou certaines, vous allez peut-être la vivre comme une semaine où il y a trop d'infos, trop d'influence autour de vous, et du coup, vous ne savez plus trop quoi choisir. Et en même temps, il y a une belle opportunité qui se présente, à condition vraiment de bien discerner, on va dire, le vrai du faux, hein, de bien voir ce qui est juste pour vous. Donc, je dirais, ne prenez pas de décision. Regardez, on a un 5 de bâton. Ça peut être des conflits extérieurs, des conflits intérieurs aussi, le 5 de bâton. Donc pour moi, ne prenez pas de décision, j'allais dire, sans vous être concerté vous-même, hein, sans avoir bien réfléchi, peut-être même sans avoir concerté une personne de bon conseil, pourquoi pas. N'agissez pas dans la précipitation. Attendez que les choses se déposent, hein, que l'émotion redescende un petit peu. Pour moi, la solution, elle va venir dans un moment où vous serez plus calme et pas dans l'agitation ou pas dans l'effervescence comme ça. Par exemple, si c'est au niveau professionnel, alors oui, vous pourriez avoir des choix, des opportunités à trier. Donc il y a du mouvement autour de vous. Il y a peut-être un besoin de revenir à ce qui vous fait vraiment plaisir, à ce que vous voulez vraiment, sans vous disperser. Au niveau relationnel, on a des échanges importants, les chouettes, les oiseaux, voilà, cette semaine. Attention aux malentendus, encore une fois, avec le 5 de bâton. Ça peut être quelque chose en lien avec le passé, pourquoi pas. Voilà, il y a à la fois du soutien et une envie de se protéger, je dirais. Donc, il y a un équilibre à créer dans tout ça, dans ces relations, dans ces liens. Et si on parle du plan personnel et spirituel, pour moi, ici, on va vous inviter cette semaine à écouter votre intuition. Les chouettes, la lune, ça parle d'intuition, de connexion à ses guides, de connexion à ses rêves. Enfin voilà, il y a une grosse part d'intuition et de mental à pas négliger cette semaine. Donc restez ancrés, connectez-vous à vos ressentis, pas forcément à tout ce que tout le monde peut vous dire autour de vous. Faites-vous confiance. On voit qu'il y a une énergie quand même de rééquilibrage, de patience aussi. Si quelque chose n'est pas très clair cette semaine, ça le sera plus tard. Les nuages sont temporaires, tout n'est pas net. Peut-être cette semaine ou tel jour, mais la tempérance, elle vous dit de ne pas brusquer les choses. Voyez ? Tout va s'éclaircir en fait si vous gardez la foi en vous. Donc ayez confiance en vous vraiment.
Allez, on ajoute une petite carte pour vous. Pour cette semaine du 11 au 17 août. Allez, qu'est-ce qu'on a pour accompagner ce tirage? Alors, j'ai une carte qui a voulu sortir. Bah oui. Allez, go with the flow. Bah voyez, laissez-vous aller, c'est un petit peu comme les... Alors non, on va pas dire ça. Laissez-vous aller, suivez le courant en fait. Voyez, suivez la rivière, suivez le courant. Ne cherchez pas à contrôler, à lutter contre ce que vous ne pouvez pas contrôler en fait. Hein. Accueillez les choses comme elles viennent. Il y a parfois plus de sagesse voyez, à se laisser emporter, à se laisser à accompagner le mouvement plutôt qu'à vouloir comme ça tout gérer, tout contrôler, tout cadrer. Hein. Donc si vous sentez que ça bloque quelque part, et on va le sentir que ça bloque quelque part puisqu'on a la montagne. Eh bien, alors est-ce que c'est lié à la famille? Est-ce que c'est lié au foyer, à la maison, à une structure on va dire, est-ce que c'est lié à la sécurité? Est-ce que c'est lié à l'intime? Je ne sais pas. Enfin voilà, relâchez la pression. Faites confiance en fait au flux, au flot. Hein. On parlait aussi de flux avec les poissons. Même si vous ne voyez pas encore tout, laissez faire les choses. Les choses se mettent en place naturellement. Mais si on leur laisse la place de le faire. Voilà. Allez, dernier petit message pour vous, pour cette semaine du 11 au 17. Du 11 au 17, pour accompagner ce message. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oups. Allez. Votre colère refoulée. Toute émotion est un cadeau et votre colère est certainement celle qui exprime le plus l'inconfort et le non-accueil de ce qui s'exprime en vous. Prenez le temps de regarder la situation sous un autre angle, sous un angle différent. De prendre du recul afin d'identifier les besoins non comblés mis en évidence par cette expérience. Vous pourrez ainsi prochainement exprimer vos besoins et vos limites dans le respect de vous-même. Alors la colère, on peut très bien la ressentir ici. Avec le 5 de bâton, il y a quelque chose là. Ouais. Et on voit qu'il y a du monde autour de vous. Hein. Donc colère, frustration, hein, ça peut être des choses comme ça pour vous cette semaine. Donc n'hésitez pas à me dire, à revenir vers moi en fin de période pour me dire comment a résonné ce message. Voilà pour cette guidance de la semaine. Alors j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura donné quelques clés ou confirmations pour avancer plus sereinement cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager la vidéo autour de vous. Moi, ça m'aide beaucoup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt.